Je suis Guillaume Contré, j'ai traduit le livre Trafalgar d'Angelika Gorodischer. Je suis traducteur de l'espagnol et de l'anglais. J'ai écrit dans la revue Le Matricule des Anges sur les livres. Et j'ai publié en 2018 un court roman intitulé Discernement. Trafalgar raconte depuis un bar de la ville de Rosario en Argentine les aventures rocambolesques d'un commerçant intergalactique. On est vraiment dans la ville de Rosario qui est la ville de Gorodischer. Je crois qu'elle n'y est pas née, mais elle y a toujours vécu. Et donc elle nous rend vraiment cette atmosphère quotidienne d'une manière absolument évidente. On a l'impression d'y être dans ce bar-là, le Burgundy, qui pourrait exister. D'ailleurs, peut-être existe-t-il, c'est possible. Par moments, elle évoque des lieux comme la bibliothèque municipale. Elle évoque même les noms de poètes ou d'artistes qui existent réellement. Donc ça crée vraiment cette ambiance quotidienne qui vient contraster avec les planètes impossibles que visite Trafalgar Medrano. Évidemment, tout ce qui est génial dans ce texte, c'est qu'on ne sait jamais si ce que raconte Trafalgar Medrano est réel ou si ce ne sont que des affabulations. Mais peu importe, le plaisir, c'est celui du récit. La seule aventure, disons, mémorable qui m'est arrivée pendant la traduction, ça a été La Nouvelle Fantôme. On s'est rendu compte qu'entre la première édition du livre de 1979 et les dernières éditions, il y avait une nouvelle supplémentaire. Il s'est avéré qu'elle avait été écrite par Gorodischer 20 ans après l'écriture du livre, et que cette nouvelle racontait certaines mésaventures, ou les conséquences de certaines mésaventures de son personnage Trafalgar Medrano. On n'en dira pas plus dans cette vidéo. Et disons que pour moi, ce qui était un peu angoissant, c'est qu'on avait du mal à mettre la main sur le texte en VO. Donc j'ai dû la traduire un peu dans l'urgence, mais voilà, c'était une aventure malgré tout agréable. Ce qui est très particulier chez Gorodischer, du moins pour un écrivain dit de science-fiction, c'est qu'il n'y a absolument rien de futuriste dans son livre, où les rares fois où des éléments futuristes sont mentionnés, on dirait vraiment de la bande dessinée. D'ailleurs, le vaisseau spatial de Trafalgar Medrano n'est jamais nommé comme vaisseau spatial, mais simplement nommé la Guimbarde, comme s'il s'agissait d'une vieille de chevaux. Et donc ça participe beaucoup du charme du livre. La nouvelle que j'ai préférée dans le livre, c'est sans doute la deuxième, Sagesse du cercle, qui tient vraiment du conte philosophique, un peu comme un texte du XVIIIe siècle. Elle raconte une planète moribonde, où la lumière a presque disparu, peuplée par des êtres qui n'ont plus le goût à rien. À partir de ça, Gorodischer imagine tout un récit métaphysique, qui est à la fois très drôle et très touchant. Et qui ne prétend pas non plus avoir une fin morale, mais plus à réfléchir sur le devenir de l'homme en prenant cette société imaginaire.